Claude Mercutio. Légende de Novgorod. C'est alors vraiment que j'étais un vrai poète. Lorsqu'on a 17 ans, comme l'a dit Arthur Rimbaud, on n'a que poésie et amour en tête. C'était une même soirée suffocante. Les tilleuls enivraient comme la bière de Munich, et le vent somnolent goûtait l'écume des papillons autour des réverbères. Et les villas des honorables Suisses, en troupeaux de fringants moutons roses, descendaient à l'abreuvoir. Et moi, comme un somnambule, je descendais du 5e le long de la gouttière. Moi, ce jour-là, je m'enfuyais de la maison de mon père. Je voulais m'engouffrer dans la vie de la poésie. Et pour cela, il me fallait traverser la poésie de la vie. J'étais le Hollandais volant. Sous moi scintillaient les époques et les destins. Et les sombres nuées de la flotte hanséatique me suivaient à grand-peine. Et moi, je les attirais vers l'Orient, où nous attendait Novgorod, royaume de l'or puant des fourrures que, du pôle, venus de leurs comptoirs et leurs isbas, des archers à face de Mongols nous apportaient, exigeant de la vodka en échange. Les plaines luisaient comme de l'hermine dans le soleil couchant, piquetées de corbeaux dans la neige fraîche. Je contemplais les neiges et voyais comme en rêve les files de moines qui marchaient vers leur Dieu de patience. Dans un énorme livre à l'odeur de cire, j'ai lu son histoire. J'étais le moine qui psalmodiait penché sur ce livre, qui, de ses ailes jaunies, effeuillées, survole l'étendue des siècles et des royaumes pour nous prouver à tous que tour à tour disparaît et revient ce qui existe avec nous. Mais enfin, demeure immuable, ma plume glacée. Et ma fièvre montait dans ma naïve poursuite de la gloire. Et sous la couverture dorée du livre, c'est moi que je voyais, prêtre, dans la pénombre de l'église orthodoxe. Et les mots que je laissais tomber étaient les pièces d'or que je devais payer aux marchands avant de pouvoir les lancer dans le monde. Demain, quand ma Jeanne et moi prendrons l'express transsibérien et que, passé l'Oural, nos réserves seront épuisées, Rogovine, mon bienfaiteur, nous étonnera, s'occupant lui-même du train, engouffrant des briquettes de roubles dans la gueule rouge de la locomotive pour nous entraîner toujours plus loin, et nous faire fuir ce qui nous attend tous, et les riches et les pauvres, au bout du chemin terrestre. Je suis vraiment très ému parce que c'est rare qu'un texte d'un auteur aussi célèbre soit dit pour la première fois. Et vous êtes vraiment les premiers à en avoir entendu un petit bout. Je ne pouvais pas me permettre d'en donner 12 minutes parce que tout le monde doit passer. Et c'est pourquoi j'en ai choisi un extrait, mais je voulais au moins que vous soyez les premiers à l'entendre. Voilà. Merci. Belle aventure.